Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester quelques produits pour la 4L qui viennent de chez AliExpress, donc pour pouvoir évidemment l'améliorer et essayer d'avoir un véhicule un petit peu plus haut de gamme, ou en tout cas presque mieux que des voitures qu'on a actuellement, avec donc pas mal d'options qu'on va pouvoir monter en plus. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits différents. Donc je pense qu'on va tout de suite commencer par le moniteur pour la batterie. Donc qui va permettre évidemment de suivre le niveau de batterie en temps réel ou presque. Donc pour ça, à l'intérieur, on va trouver déjà donc l'écran qui va te permettre donc de suivre l'activité. On peut l'allumer. Donc il est rétro-éclairé. Donc on a un petit panneau solaire pour pouvoir évidemment le recharger sans avoir à utiliser de source externe. Par contre, on a également donc le port USB-C si on pourra l'utiliser comme ça. En dessous, on va avoir donc différents réglages avec donc la luminosité pour le rétro-éclairage, le fait de l'allumer évidemment de l'éteindre. Alors après lecture, on peut changer ici tout simplement en mode Fahrenheit ou en degrés Celsius. Donc ici on a la sonde donc qui va se monter sur la batterie. Donc là j'ai raccordé le boîtier sur les bornes donc de la batterie en place dans la voiture. Là on a notre lecteur, donc je vais appuyer sur le bouton pour l'allumer. Donc on va attendre qu'il se connecte à l'émetteur qui se trouve au niveau de la batterie. Et là donc on a le relevé, donc on a 100% de batterie, on a 12,7 volts ce qui correspond à une batterie plutôt chargée. Et on a donc 24 degrés ici qui sont relevés. Donc on peut changer entre Fahrenheit et Celsius, mais bon voilà. Et ensuite, on peut donc éteindre le rétroéclairage ou le réactiver, et donc appuyer ici pour éteindre l'écran ou le rallumer. On a ici des patins anti-dérapants, donc une fois qu'on a enlevé le plastique. Donc on a le port USB-C pour pouvoir le charger. Donc voilà, ça on va pouvoir donc le placer sur le tableau de bord de la voiture pour pouvoir suivre évidemment le niveau de batterie qu'on a actuellement donc dans la voiture. En sans fil, c'est quand même plutôt pratique, et je verrai si on ne met pas le coupe-circuit en amont, donc pas forcément ça directement dessus, mais plutôt déporté avec le coupe-circuit, donc on avait vu sur l'autre vidéo, où on va pouvoir donc éviter que ce petit boîtier ne consomme de l'énergie, donc pour évidemment faire ce relevé d'informations, même si je pense que ça ne doit pas consommer beaucoup. Ensuite, on va voir le système pour pouvoir suivre la pression des pneus en temps réel également, pour pouvoir voir si on perd de la pression. Donc on a à l'intérieur une petite documentation donc pour savoir comment l'installer. On a ici le petit moniteur. Donc il est vraiment tout petit pour le coup, qui est alimenté donc en allume-cigare. Et donc on va pouvoir l'orienter en plus, donc ça c'est quand même plutôt pratique. On va avoir la clé avec les contre-écrous donc pour pouvoir fixer donc les sondes de pression qui sont ici, qui sont relativement quand même petites. Donc on va tout simplement mettre le contre-écrou qu'on va donc visser sur la valve. Et ensuite, on va mettre donc notre sonde et on va donc serrer dans l'autre sens. Donc ça, on va le tester directement sur les roues qui sont actuellement montées sur la voiture. On n'a pas de roues de secours qui sont prêtes, sinon j'en aurais emmené une pour pouvoir le monter directement, mais on va tester ça tout de suite. Donc on va commencer par mettre le contre-écrou. Ensuite, on va venir mettre notre bouchon. On va serrer et on va remettre le contre-écrou dans l'autre sens. Là, un bouchon qui est normalement bien fixé. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas assez de place quand même sur nos jantes qui sont vraiment très serrées pour le coup. Mais bon, ça passe quand même. Puis au moins ça tient contre la roue. Donc là on a la valve donc uniquement sur l'avant droit que j'ai installé actuellement. Donc du coup on va retrouver donc sur le petit moniteur qui est orientable la pression. Donc du coup 1,8, ce qui est ce qu'on a mis. On a la température qu'on va retrouver en dessous, donc en degrés Celsius. Donc on va pouvoir changer entre Celsius et Fahrenheit et entre bar et PSI, donc en changeant par les paramètres. Et ici on va pouvoir changer tout simplement la luminosité sur le petit bouton qui se trouve à côté. Donc ici on va avoir le port USB pour pouvoir l'alimenter. Ensuite on va installer donc un écran sur le tableau de bord de la voiture, donc on a déjà testé sur la chaîne. Et pour l'installer, en fait je vais vraiment l'intégrer dans le tableau de bord. Ce qui fait qu'en fait le prise USB qui permettra de raccorder donc le téléphone si on l'utilisait directement en filaire ne sera probablement pas accessible ou difficilement. Donc ce que j'ai prévu c'est qu'on utilise en fait des rallonges donc USB qui vont permettre donc de raccorder un côté sur le moniteur et d'avoir donc la prise de déporter à un autre endroit qui sera plus accessible, probablement un petit peu plus sur le dessous pour pouvoir donc raccorder le téléphone. On aura donc un écrou pour pouvoir donc le visser par l'arrière, donc on aura juste à faire un trou rond, mettre la prise USB, contre-visser donc de l'autre côté, et on a même donc un petit cache donc qui va pouvoir donc s'insérer derrière et qui va pouvoir donc revenir sur l'avant du port USB pour éviter de l'encrasser, et évidemment surtout qu'a priori le sable
pourrait voler manifestement assez facilement et rapidement dans la voiture. Donc on va avoir notre port USB qui sera déporté donc de l'écran moniteur principal avec le GPS qui sera intégré dans le tableau de bord. Et ça, ce sera quand même vachement plus pratique que d'avoir essayé d'avoir un câble qui soit tout le temps en position. Au moins celui-là, il restera et il ne bougera pas. Ensuite, et là, c'est toujours pour de l'USB, mais surtout pour l'alimentation, où en fait on aura donc des ports USB directement dans le tableau de bord pour pouvoir donc alimenter nos différents appareils. Donc principalement évidemment les téléphones, et plutôt que d'utiliser les systèmes de conversion pas forcément très puissants qu'il y aura donc de base dans ce genre de système, ce que je me suis dit c'est que j'allais quand même prendre un boîtier, un convertisseur, donc courant continu, qui va donc là ils prennent entre 12 et 24 volts en entrée, donc évidemment nous on sera en 12 volts avec la batterie donc de la voiture, et en sortie on aura du 5 volts en 10 ampères, donc qui permettra évidemment d'avoir une puissance, je pense, un peu mieux maîtrisée, et surtout donc un radiateur pour dissiper la chaleur. Éviter d'avoir évidemment un système qui va cramer quand on va tirer un petit peu trop sur les ports USB. Donc là, normalement, on peut monter jusqu'à, donc on a dit 10 ampères, 5 volts, qui fait du coup 50 watts. D'ailleurs, c'est marqué ici. Donc c'est un convertisseur courant continu vers courant continu. Et donc avec ça, je pense qu'on devrait pouvoir dissiper la chaleur assez facilement et éviter d'avoir donc des problèmes à ce niveau-là. Donc on aura un système de conversion de puissance, je pense, un petit peu plus puissant que ce qu'on pourrait avoir de base sur les trucs intégrés. Donc ça, je pense que ce sera pas mal. Je ne vais pas forcément le tester tout de suite pour montrer que ça passe bien du 12 au 5 volts, mais en tout cas, on le verra ensemble de nouveau quand on installera dans la voiture. Ensuite, et là, c'est parce qu'on a prévu donc de dormir dans la voiture plutôt que dans une toile de tente forcément à côté. Là, on fera normalement principalement des nuits dedans, mais c'est quand même obligatoire d'avoir une tente à côté. Je pense déjà si la voiture finit en réparation pendant la nuit ou dans un garage ou quoi, qu'on ait quand même une solution pour pouvoir dormir, plutôt que d'avoir à trouver un hôtel ou un Airbnb ou quelque chose un peu à l'arrache. Donc du coup, par rapport à ça, en fait, le fait de dormir dans la voiture va amener pas mal d'humidité, et pour éviter de se retrouver avec des petites gouttelettes qui nous tombent dessus pendant la nuit, on va donc mettre un système d'aération, donc pour évidemment que l'air puisse circuler et éviter d'avoir un taux d'humidité qui augmente trop à l'intérieur. Donc pour ça, on va voir le système d'aération, donc je vais tout sortir directement. Donc on va voir le boîtier principal qui se trouvera donc à l'extérieur, donc avec l'entrée d'air qui se trouve donc tout autour. Donc on aura ce cache qui sera donc au niveau de la toiture donc de la voiture. Ici on aura la rallonge donc pour pouvoir passer la toiture jusque au module qui se trouvera donc plutôt à l'extérieur. Après sincèrement, vu l'épaisseur qu'on a déjà ici et donc celle-ci, je pense qu'on sera quasiment en direct dessus ou pas très loin. Donc là, on va avoir un interrupteur donc avec 3 positions. Je pense qu'en fait, on n'utilisera qu'une qui sera probablement on et off parce qu'on n'a pas le modèle en fait avec la lampe intégrée qui se trouve ici. Moi, je voulais juste le ventilateur et que ça tourne. Donc du coup, on va utiliser donc cet interrupteur sur lequel on va raccorder donc le ventilateur et l'alimentation qui viendra de la batterie en 12 volts. Donc là, j'ai pas forcément l'écosse sous la main pour pouvoir l'utiliser. Mais je montrerai évidemment l'installation sur la voiture quand on sera évidemment à ce stade-là de l'aménagement à l'intérieur. Surtout que la documentation est quand même un petit peu légère pour le coup sur celui-ci, où on n'a pas en fait le câblage qu'il faudra utiliser. Donc je suppose que de toute façon le ventilateur est dans un sens ou dans l'autre si on le câble sur le plus ou le moins, mais de toute façon on verra ça donc avec les fils qui se trouvent ici et la manière donc on va leur raccorder au niveau donc de la voiture. Il faudra voir la longueur des fils pour éviter évidemment que ça ne touche le ventilateur. Enfin là c'est pour remplacer celui qu'on avait testé précédemment. C'est un système donc pour pouvoir se garer avec plus de détecteurs qu'on pourra mettre à la fois à l'avant et à l'arrière. Donc pour ça on aura tous les détecteurs ici que j'ai pris dans une déclinaison noire mat qui ira très bien je pense avec le style qu'on a envie de donner à notre voiture. Donc ici on a déjà 5 détecteurs, 6, 7, 8... De toute façon, on en a 8, donc 4 devant, 4 derrière. Et ensuite, on a des câbles de rallonge pour pouvoir les raccorder. Donc, on a 4 rallonges pour, on va dire, plutôt les radars qui se trouvent à l'arrière, avec le boîtier qui serait plutôt, donc normalement, vers l'avant. Donc là, on a les 4 rallonges qui iront derrière. Et ici, on a le petit écran qui va permettre de suivre, évidemment, la distance et donc pour notre stationnement. Et le boîtier, donc, de communication, comme on avait vu précédemment, avec l'ensemble des entrées dessus. Donc là, on va avoir déjà... donc l'écran qui se trouve ici et donc tous les différents radars qui vont se mettre à côté. Donc ici on va avoir les 8. Donc là on retrouve le modèle de notre voiture. Donc du coup on va avoir l'avant qui se trouve de ce côté-ci et l'arrière qui se trouve de l'autre côté. On a le côté gauche qui se trouve bien ici et le côté droit qui se trouve bien ici. Si on regarde par rapport à l'écran, c'est comme ça que ça se situe.
Alors pour moi, l'arrière se trouve évidemment plutôt en bas et l'avant plutôt devant. Donc ici, on va retrouver donc le détecteur qui se trouve à cet emplacement. Ici, on aura le milieu, mais en fait, quand on se trouve en mode marche arrière, ce qui est le cas, donc quand j'envoie 12 volts sur le câble jaune, on a donc uniquement les 4 détecteurs à l'arrière, l'avant gauche et l'avant droit, et on n'a pas donc l'avant au centre. Et donc pour l'arrière, on a donc les 4 détecteurs. Ici, celui-ci détecte 1 mètre 1 par ici, ce qui est à peu près correct. Si je descends, donc, hop, 30 cm, 20 cm, et en dessous, il dit 0, donc là, il ne mesure plus la distance. Pareil sur le milieu. Donc ici, on a 0, et ici, on a donc 0. On retrouvera donc notre 0 ici. Donc si je me recule un petit peu... Donc là, il détecte plus, c'est bon, vu que je l'ai mis un petit peu vers le haut, là, je me rapproche, donc 30 cm, 20 cm, et là, donc 0 entre là et là. Et ce qui est quand même plutôt cool, c'est qu'on peut régler avec le petit bouton qui se trouve donc sur l'arrière, le volume. Donc on va pouvoir avoir quelque chose qui sonne quand on se rapproche, ou sans bruit. Donc évidemment, je pense qu'on gardera quand même un minimum de bruit quand on va l'utiliser, mais là pour la démo, ce sera quand même plus simple de ne pas avoir ce bruit en permanence. Donc du coup, là, on a le moniteur qui est utilisé donc en mode reverse, donc marche arrière. Donc en fait, si on regarde ici, donc on a le mode marche arrière qui se trouve ici, donc avec 2 détecteurs devant, 4 à l'arrière, et ce qu'ils disent donc en mode frein. Donc a priori, on a plutôt les 4 qui se trouvent devant et qui sont déclenchés quand on va brancher le câble blanc plutôt que le câble jaune. Donc là, évidemment, ce sera en fonction des contacteurs qu'on aura sur la voiture. Donc il y a un petit temps où lui reste allumé. Le rouge et le noir sont tout le temps branchés pour le coup. Et donc en blanc, on va avoir normalement uniquement les détecteurs, donc les radars qui se trouvent sur l'avant de la voiture. Donc là, on a le côté gauche qui nous détecte l'avant. Donc on est à 0 déjà. Et donc le côté droit qui va s'allumer. Donc voilà, on a différents modes pour pouvoir l'utiliser, c'est quand même plutôt cool, surtout pouvoir lui couper le sifflet pour la démo. Mais du coup, on a un tout petit écran qui va pouvoir s'intégrer assez facilement donc dans le tableau de bord. Donc probablement que je l'intégrerai plutôt proche donc, du volant, donc peut-être au-dessus, peut-être sur le côté, s'il nous reste un petit peu de place avec l'écran donc qui nous servira de GPS. Mais du coup, là, on a un radar qui fait à la fois l'avant et l'arrière. Et ça, ce sera quand même plutôt cool. En plus, évidemment, de la caméra qui sera installée et donc qui sera activée quand on sera en marche arrière. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!